Mes filets vides et leur sueur dans les mailles d'une mer stérile. Le vent riait de mes bras lourds, mes peines noyées dans la nuit. Nous avons un péché mignon, nous les prédicateurs. C'est un tout petit péché, mais très visible, qui consiste, pour pimenter la prédication, à jeter un mot grec ici, un petit latin par là, une pincée de mots hébreux par-dessus. Ainsi, par exemple, si vous avez déjà écouté un sermon sur le thème de la conversion, vous n'avez sûrement pas pu échapper au mot métanoïa. Métanoïa est le mot grec qu'utilise surtout Jean-Baptiste quand, au bord du Jourdain, il appelle à la conversion. Jésus l'utilise très peu, et là où il le fait, comme dans l'évangile de ce dimanche, c'est presque une citation de Jean-Baptiste. Une citation toujours légèrement modifiée, puisque ce qu'il annonce, ce n'est plus seulement la repentance, mais la proximité du royaume. Car le mot métanoïa ne désigne pas vraiment ce que nous entendons par conversion, tout au plus une de ces étapes. Elle désigne ce que nous appellerions de nos jours un changement de mentalité, avec tout ce que ce concept peut avoir de détestable, sa dimension individualiste, trop intériorisée et peut-être inconstant. Ça peut vouloir dire en effet, hier je croyais que A, aujourd'hui je pense que B, demain je penserai peut-être que C. C'est pour cela d'ailleurs que dans les évangiles, la métanoïa ne se suffit pas à elle-même, elle doit être suivie de quelque chose d'autre. Un pas dans le royaume, comme dit Jésus, le fait de porter des fruits dignes de la métanoïa, comme dit Jean-Baptiste, le fait de se lever et se retourner vers le Père, comme dans le cas de l'enfant prodigue. C'est pour cette raison, je pense que lorsqu'ils ont inventé le latin chrétien, nos pères dans la foi, les Tertulliens, Cyprien, Augustin, qui étaient tous originaires d'Afrique du Nord, ce n'est pas le mot métanoïa qu'ils ont préféré traduire vers le latin, mais un autre terme que vous entendrez moins chez les prédicateurs, chez qui le mot métanoïa règne presque en dictateur. Pour donner du sens et de la densité au mot conversio, qui a donné le français conversion, les pères latins se sont tournés, retenez cette expression, ils se sont littéralement tournés vers un autre mot dans le Nouveau Testament, le mot épistrépho, qui signifie quelque chose comme le fait de s'entendre interpeller, de se retourner, de tourner le regard vers ce qui appelle. C'est précisément vers ce mot et sa dimension de ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait vu venir que s'est tourné le latin chrétien pour fabriquer le mot conversio tel que nous le connaissons. On a entendu quelque chose, on s'est retourné vers elle et avec un peu de chance, on n'en est pas ressorti indemne. Voilà la conversion. Je n'aime pas trop cet exercice autour des mots grecs ou hébreux et vous aurez remarqué, si vous êtes un habitué ici, que je ne m'y livre que rarement. Poussé à l'extrême, ça risque de signifier que n'importe qui devrait absolument faire du grec ou de l'hébreu pour commencer à comprendre la Bible. Bon Dieu, que non, que le bon Dieu nous délivre d'une telle pensée. Mais la raison pour laquelle je mords dans ce péché aujourd'hui, on va le voir après l'évangile que voici. Alléluia, 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 Alléluia. Matthieu chapitre 4, versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que s'accomplisse la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite,
et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mettez un pouce, abonnez-vous et partagez. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que je publie depuis un commentaire de l'évangile, non plus seulement des dimanches, mais de tous les jours, excepté le samedi, puisque les samedis, je dois travailler aux commentaires plus longs et plus fournis du dimanche. Juste une information pour ceux qui ne le savent pas, c'est publié tous les soirs à 21h pour le jour suivant. Je pense que l'évangile que vous venez d'entendre ne décrit rien d'autre que la naissance de l'Église. Jésus rassemble les premiers membres de son Église dans une géographie de l'exclusion et de l'écart, et il indique peut-être aussi du même coup ce qui la fonde, l'oriente et la constitue. C'est un évangile qui dit comment naît l'Église et surtout où elle naît. Sur mon blog, vous trouverez un vieux commentaire de cet évangile qui s'intitule, je cite, « La fleur sur le fumier, une image de l'Église ». Un titre, vous imaginez, qui me fait sourire moi-même chaque fois que j'y repense. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener sur une piste semblable mais légèrement différente. Et commençons par vous imaginer la scène suivante. Voyez un homme ou une femme qui marche dans la rue, peut-être devant vous, vers où on ne sait, le regard vague, le pas mesuré, l'air un peu perdu ou plutôt sûr de lui-même. Dans un moment d'attention ou de rêverie, il lui semble soudain s'entendre appeler. Quelqu'un l'aurait-il reconnu dans la rue? Interpelle-t-on quelqu'un d'autre qui, par hasard, porte le même nom que lui? Ou n'est-ce qu'une illusion, un effet du vent, un jeu de la mémoire? Peu importe, il s'arrête, puis se retourne vers le lieu d'où vient son nom. C'est cette expérience que le latin chrétien nomme la conversion. La conversion que proclame Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui comme constitutive donc de l'Église qu'il rassemble. Mais comme vous l'aurez remarqué à cette brève description, cette conversion ne naît pas d'un regard jeté vers l'intérieur de soi-même. Ce n'est pas en creusant dans son cœur et dans son âme que naît la conversion. Elle naît d'abord d'un appel qui vient de l'extérieur. C'est une réponse à quelque chose qui vous happe, un pivotement de tout l'être, provoqué par une voix qu'on n'attendait pas et auquel on répond par un mouvement presque réflexe, comme lorsqu'on se retourne dans la rue parce qu'on croit reconnaître son nom. La grâce ici n'est pas de l'ordre d'une introspection, c'est une interpellation. La conversion ici n'est pas d'abord un changement d'avis, mais un changement de direction. Vous pouvez aussi réécouter l'homélie qui s'affiche en ce moment où l'on disait l'année dernière que la conversion ne consiste pas à s'inventer un nouveau sens à sa vie, mais à laisser un autre décider du sens de notre vie. La conversion, c'est Dieu qui soudain s'empare de votre vie, parfois sans nous, souvent malgré nous, quelquefois à notre grande surprise, et la dirige dans un autre sens. La conversion commence donc toujours par l'appel. Et c'est là le point essentiel auquel je voulais aboutir. Et à ce point, j'espère que vous voyez l'évangile de ce dimanche en grand. Car c'est bien ce qui arrive aux disciples. Avant de proclamer la conversion, Jésus les appelle. Ils sont appelés et en se levant, en se détournant de ce qu'ils faisaient pour se tourner vers celui qui les appelle, ils manifestent d'un geste ce qu'est la conversion, qui est seulement ensuite proclamée par Jésus. Quelque chose survient qui n'était pas prévu, qui ne s'inscrivait pas dans l'agenda de la journée et qui bouleverse tout. Les disciples ne changent pas d'avis sur la pêche, ils ne décident pas que leur métier est désormais absurde ou indigne, non, ils se lèvent parce que quelqu'un les appelle ailleurs. La foi chrétienne commence par un corps qui se met en marche, par des mains qui lâchent ce qu'elles tenaient, par des pas qui s'éloignent de ce qui était jusque-là le centre évident de l'existence, parce qu'un appel a retenti.
Mais voici le deuxième élément. Le premier effet de cette conversion, ce n'est même pas que Pierre, Jacques, André et Jean changent de cœur. On ne le sait pas aujourd'hui. Ça viendra un jour peut-être, c'est souhaitable. Et nous savons que pour Pierre, par exemple, ça viendra même très tard. Mais le tout premier effet, c'est que Pierre et André, Jacques et Jean deviennent une seule famille. C'est étonnant que souvent, on se représente ce groupe de personnes comme naturel, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, comme s'ils s'entendaient très bien et que c'est sans problème que Jésus les mette ensemble. Supposons un court instant, tout le contraire. Par exemple, qu'avant cet appel, ils étaient des concurrents sur les bords du lac. Ici, comme ailleurs, où on pratique le même métier, sans doute, on se connaît, on s'observe, on se jauge, on se compare, on sait qui pêche bien, qui a de la chance et qui rentre souvent bredouille. Rien ne permet d'imaginer que Pierre, André, Jacques et Jean formaient spontanément une fraternité harmonieuse. Et c'est cela qu'il s'agit d'abord de voir. La conversion n'appelle pas un seul homme, mais plusieurs. Ou disons, quand elle vous atteint et que vous consentez à tourner le regard, votre regard tombe forcément sur d'autres personnes qui ont entendu des appels semblables à la vôtre et avec qui il faut faire chemin. En cela, la conversion évangélique est fondamentalement créatrice de communion. Elle ne se contente pas de produire un changement individuel, elle rassemble. Pierre et André, Jacques et Jean sont appelés séparément, mais ils sont immédiatement intégrés dans une communauté de marche, dans une fraternité de route. L'Église naît de cet entrelacement d'appels personnels et de réponses qui, ensemble, forment le cortège qui va suivre le Christ. Elle est cette communauté de gens qui se sont retournés vers la même voie et qui du coup se découvrent frères et sœurs les uns des autres, unis par une réponse commune à un même appel. Ce n'est pas parce qu'ils s'entendent qu'ils deviennent frères, c'est parce qu'ils ont été appelés ensemble, jetés ensemble dans l'aventure commune de la même foi. Et permettez que je revienne ici au péché mignon des prédicateurs dont je parlais, et pour une bonne raison, j'espère. En grec, l'appel, ça se dit « klésis ». Et l'église, ça s'appelle l'ecclésia. Vous entendez la résonance ou dois-je recommencer? Essayez de l'entendre. Klésis, c'est le fait d'être appelé, convoqué, interpellé. Et maintenant, écoutez le mot que le Nouveau Testament utilise pour désigner l'église, c'est ecclésia. Ecclésia, ce n'est pas un autre mot, c'est le même avec un petit préfixe devant. On entend le même chœur sonore, le même appel qui résonne. L'église, l'ecclésia, c'est littéralement ce qui est issu de la klésis, ce qui naît de l'appel. L'appel a beau être individuel, elle intègre donc toujours à une communauté qui s'appelle l'église. La klésis invite à s'intégrer à l'ecclésia. C'est même pire que ça parfois. Ce n'est pas seulement que vous êtes d'abord appelé pour rejoindre ensuite les autres, c'est que parfois, c'est dans l'appel des autres que vous êtes appelé. Parfois, c'est le témoignage d'un tel ou d'une autre personne. C'est par ce témoignage que l'appel retentit pour vous. Et je vous en donnerai un exemple à la fin si je ne craignais d'être trop long. Mais vous avez déjà vécu et connu cette expérience vous-même. Et c'est sans doute pour cela que l'Église est toujours une réalité fragile. Elle repose sur cet acte premier et toujours recommencer, accepter d'être appelé avec d'autres que l'on n'aurait pas choisis. La conversion ne vous isole pas dans une relation privée avec Dieu, elle vous expose pour le bonheur et pour le malheur à des frères et des sœurs qui, eux aussi, ont entendu l'appel, mais qui l'ont entendu autrement, avec leurs histoires, leur caractère, leur lenteur et leur résistance. C'est là que la conversion prend toute son épaisseur. Elle n'est pas seulement ce moment intime où quelqu'un se retourne intérieurement. Là, c'est la dimension du mot métanoïa. La conversion, elle, est aussi ce geste par lequel, en se retournant vers le Christ, on se retrouve côte à côte avec d'autres qui ont entendu le même appel. L'un est un appel à entrer en soi, l'autre est un appel qui fait sortir de soi-même. La conversion nous met en relation avant même de nous transformer intérieurement. Elle nous lie avant de nous améliorer. Pierre, André, Jacques et Jean ne deviennent pas soudainement meilleurs, plus patients, plus éclairés.
ils deviennent compagnons de route d'abord. Et c'est en quelque sorte en se frottant les uns aux autres que ces pierres vont se polir. L'harmonie n'est pas un prérequis, elle est une promesse à construire sur la route parce que c'est le même Seigneur que nous suivons. C'est pour toutes ces raisons et pour 100 autres semblables que je préfère le mot épistréphos au mot métanoïa quand il s'agit de parler de l'appel que lance Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Convertissez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Cette phrase veut dire littéralement « Tournez-vous vers le royaume car le royaume s'est tourné vers vous ». Car, et voilà je l'espère, la raison qui finira de vous convaincre, Dieu lui aussi se convertit vers nous. C'est extraordinaire, rien que de le dire. C'est ce qu'il y a dans la bénédiction d'Aaron que nous recevons en chaque début d'année, que le Seigneur tourne vers toi son visage. Si on devait traduire ça dans la logique de tout ce qui vient d'être dit, il faudrait traduire comme ceci, que le Seigneur se convertisse vers toi. Autrement dit, quand il appelle, toi tu te retournes. Eh bien, quand c'est toi qui appelleras, que lui aussi se retourne vers toi. Le royaume, c'est donc littéralement Dieu qui se convertit vers nous. Et c'est précisément là que l'évangile de ce dimanche cesse d'être une belle scène fondatrice pour devenir une parole décisive pour aujourd'hui. Car si le royaume est ce mouvement par lequel Dieu se tourne vers nous, alors l'Église n'est rien d'autre que l'espace fragile où les hommes essayent de se tourner vers lui. Parfois maladroitement, parfois douloureusement, mais de façon réelle et sincère. Et cela explique pourquoi elle ne peut jamais être une réalité parfaitement ajustée, parfaitement cohérente, parfaitement réconciliée, malheureusement. Elle est faite de gens qui se retournent un jour, puis parfois fatigués, se retournent dans l'autre direction. Saint Augustin appelle ça la versio, qui est le contraire de la conversio, et qui parfois, loin sur le chemin, entendent de nouveau l'appel et se retournent de nouveau dans la bonne direction. L'Église est faite de gens qui ont répondu à l'appel, mais qui continuent à apprendre comment répondre. Elle est faite de gens dont l'appel précède toujours la transformation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la conversion n'est pas quelque chose de donné une fois pour de bon. C'est un appel au quotidien. À travers les plus banales circonstances de la vie quotidienne, Dieu lance toujours son appel. Et soyons francs, ça tombe toujours dans les Capharnaüm, les Nephtali et les Zabulons de notre monde, c'est-à-dire souvent dans le bruit et le chaos. Ça tombe souvent dans ces endroits ou des moments où nous sommes trop occupés avec nos filets, ou nos gombos, comme on dirait à Babi, ou l'attachement au filet ou au poisson qu'il rapporte. Mais j'entendais quelqu'un dire la dernière fois, l'appel de Dieu c'est comme un GPS. Si vous ratez son appel à tourner à gauche, il va recalculer l'itinéraire en fonction de vos égarements. Il va vous appeler par une rue que vous n'étiez pas censé prendre. Si vous insistez à vous égarer, il insistera à vous appeler jusqu'à ce que vous arriviez à destination ou continuiez à tourner en rond. La conversion, au fond, n'est rien d'autre que cela. Apprendre jour après jour à rester tourné vers celui qui s'est tourné vers nous. Et l'Église n'est rien d'autre que cette assemblée toujours inachevée de gens qui essayent, tant bien que mal, de ne pas détourner le regard. À ce point, je voulais vous raconter l'histoire de Saint Augustin et comment il décrit admirablement ces choses que je viens de raconter. Mais ça sera trop long. Je m'arrête donc ici et je vous renvoie à lire le livre 8 des Confessions de Saint Augustin. En attendant de reprendre toute cette histoire dans un livre que j'espère je vous présenterai avant la fin de l'année. Aujourd'hui, peut-être que la seule question que nous pose l'Évangile n'est pas « Es-tu converti ?» mais beaucoup plus simplement « Vers quoi es-tu tourné dans la vie ?» Qu'est-ce qui oriente ta vie? Tes filets, tes sécurités, tes habitudes, tes raisonnements bien ficelés ou bien cette voix qui de temps en temps nous appelle à donner un pardon par ici, un sourire par là, une minute là-bas, une tendresse encore là. Autant de gestes qui font de la conversion un exercice quotidien. Allez, à dimanche.